Bon, évidemment, l'objectif de la vidéo, c'est pas de se moquer, c'est d'apprendre par l'erreur, voir ce qu'il faut pas faire pour éviter justement de le reproduire. Bon bah voilà, bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter... L'oral il a commencé comme ça, l'élève il me parle de dos. Évidemment on comprend, vous voulez voir ce qui est écrit dans le diaporama, mais quand vous parlez à quelqu'un, naturellement vous avez les pieds et les épaules tournés face à cette personne. Évidemment vous pouvez regarder le diapo, mais de côté, en restant face au jury, et de toute façon on en reparlera tout à l'heure, mais si vous avez bien préparé votre oral, normalement vous avez pas trop besoin de regarder votre diapo. Des fois il y a aussi des élèves, j'avais vu ça aussi ce jour-là, je sais pas pourquoi, ils pensent qu'il faut marcher. Ils marchent, droite, gauche... Juge en les regardant, je suis fatigué. Non, tranquille, reste là, voilà, tu présentes ton sujet, évidemment tu peux bouger un petit peu s'il y a besoin, mais pas besoin de marcher 200 mètres. Je me rappelle aussi ouais, que ce jour-là, l'élève il est rentré, il nous a pas dit bonjour au jury, il était aussi en jogging de sport. Ça peut paraître bête, mais vous allez présenter un oral à des gens, essayer d'être agréable, souriant, et puis aussi venez bien habillé, un peu BG, ça montre que vous prenez l'oral au sérieux. Avenue Anatole France. Et voilà, la personne arrive et elle n'a pas le bon diapo. Mais ça, c'est pas juste l'élève que j'ai eu ce jour-là, ça arrive tout le temps, au moins une fois par journée. Avant de passer à l'oral, vérifiez bien tout votre matériel, votre diapo, votre clé USB, vérifiez que tout marche bien. On fait le clap. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire à l'oral de brevet? Je pense que pour l'oral de brevet, il faut présenter un sujet. Alors normalement, il y a plusieurs thèmes si je me trompe pas. Oui. Et c'est un peu comme un exposé, sauf que du coup, c'est censé être un peu plus détaillé. Ok, oui, c'est à peu près ça. À la base, l'oral de brevet, c'est juste un exposé. Il faut présenter un sujet à un jury composé d'adultes de l'établissement pendant 5 minutes, et ensuite, pendant les 10 minutes suivantes, on vous pose des questions sur l'exposé que vous venez de faire. C'est tout. Disons que ton sujet, c'est l'Arc de Triomphe. C'est comme si tu prenais quelqu'un au hasard dans la rue et que tu devais décrire à cette personne ce que c'est l'Arc de Triomphe. Voilà, et le but c'est qu'à la fin de la présentation, la personne sache en gros dire ce que c'est l'Arc de Triomphe, où c'est, qui le construit, pourquoi, en quelle année, qu'est-ce que ça représente, etc. Et il faut aussi que tu saches répondre à ces questions. Par exemple, pourquoi ça s'appelle l'Arc de Triomphe, qu'est-ce qu'elle représente, les gravures sculptées sur l'Arc de Triomphe, etc. Évidemment, on peut pas choisir n'importe quel sujet. Hein. Je crois qu'un jour j'ai eu un exposé sur Broly ou un truc comme ça. Et je vous mets à l'écran la liste des thèmes au sein desquels vous pouvez choisir votre sujet. Et ça me paraît évident, mais je le précise quand même, prenez un sujet qui vous intéresse, un sujet sur lequel ça va pas vous déranger de faire des recherches et d'y passer du temps. La tour Eiffel, écoutez, est une tour de fer pudelé de 330 M3 de hauteur, avec antenne située à Paris. Qu'est-ce que tu en penses là, d'un élève qui aurait fait un oral comme ça? Il perdra beaucoup de points, je pense, parce que en fait déjà, c'est qu'il faut pas lire ce qu'on a écrit sur le diaporama et il est pas vraiment face au jury, on va dire. Ouais. En fait, il se tourne vers le mur. Je sais pas exactement quoi comme note il pourrait avoir, mais je pense pas que ce serait incroyable. Oui, effectivement. Alors oui, l'un des pires oraux de brevet que j'ai vu de ma vie, c'était ça, tout l'oral. L'élève lit un texte, mais visiblement comprend rien lui-même de ce qu'il est en train de lire. Ne faites jamais ça. Et d'ailleurs, spoiler, l'élève a eu, je sais plus, un truc genre 0 sur 100 ou 5 sur 100. Bon, c'était pas une bonne note. Ici, il y a plein de choses qui vont pas. Bon, déjà, tu es de dos. Ok, ensuite, le but d'un oral, c'est de présenter un sujet, l'expliquer à un jury. Mais tu peux pas présenter un sujet que toi-même, tu comprends pas. Donc, conseil numéro 3 ou 4, je sais plus, faites jamais un vieux copier-coller de Wikipédia, là où vous lisez un texte, mais sans comprendre. Personnellement, j'ai eu un nombre incalculable d'élèves qui font ça, et ils ont tous eu genre 1 sur 100, 2 sur 100, c'est pas le bon plan. Dans un oral, ou même dans un écrit d'ailleurs, vous devez jamais rien dire que vous ne comprenez pas. Vous devez tout maîtriser, chercher la définition de chaque mot que vous dites, et pouvoir tout expliquer. La tour Eiffel est une tour en fer pudelé. Ça veut dire quoi, fer pudelé? Ça, je sais pas ça. Bah oui, parce qu'en plus, il y a les questions du jury. Et si le jury vous pose une question sur quelque chose que vous avez dit, mais que vous savez pas répondre, c'est pas bon signe. On voit que vous parlez, mais sans même comprendre en fait ce que vous dites. Généralement, quand les élèves ils mettent des mots un peu compliqués, etc., après les profs, dans les exposés, ils demandent par exemple la signification, et là, ils savent pas quoi dire, quoi. Bah oui. Vous devez maîtriser votre sujet, et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut bosser, travailler à fond votre sujet. Il faut lire beaucoup de choses, connaître plein d'informations sur votre sujet. Sur Internet, il y a des sites intéressants, des articles de journaux, des vidéos, mais vous pouvez aussi chercher des informations dans les livres, au CDI, en bibliothèque, ou même demander conseil à vos professeurs, ou bien vos amis, vos proches. Ouais, mais moi j'ai commencé à préparer mon oral que hier. Mais oui, mais non. Ça justement, c'est la pire des choses à faire. Tiens, regardez un peu, ça c'est le genre de commentaires que je lis souvent sous mes vidéos. Et d'ailleurs, merci aux gens qui commentent et qui like, ça aide la chaîne à se faire connaître. Petite pub vite fait comme ça. Bon, regardez le nombre d'élèves qui disent qu'ils commencent à réviser genre un jour ou deux avant l'examen. Il
faut jamais faire ça, surtout pour un oral. Pour maîtriser un sujet, pour maîtriser le sujet de votre oral, il n'y a pas de secret, il faut le bosser en avance. En plus, préparer son sujet à la dernière minute, honnêtement, c'est le meilleur moyen pour stresser et paniquer face au jury. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des petits conseils sur YouTube pour pas stresser? Autre exercice classique du pranayama, la respiration alternée. On va toujours commencer par la narine gauche. Vous fermez la narine droite, du coup, avec le pouce. Inspire gauche. Vous retenez le souffle, avec les deux narines fermées, et vous expirez à droite. Parfait. Pour le stress, quelques petits conseils perso. Préparez bien votre sujet pour être sûr de vous, et aussi respirez, buvez de l'eau, souriez, dormez bien et faites du sport. Bon, et construite en 2 ans par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889. C'était vraiment le pire oral de brevet que j'ai vu. Mais il y a plein d'élèves qui font ça, hein, mettre un texte dans le diapo et le lire. Mais ça s'appelle pas un oral, ça s'appelle lire un texte. Normalement, on m'a dit qu'il faut pas écrire beaucoup de texte et plutôt mettre des images parce que ce serait mieux. Parce que le but de faire par exemple un exposé, c'est de parler plus à l'oral. Ouais, l'objectif d'un oral, c'est de présenter un sujet, mais surtout d'intéresser le public qui se trouve devant vous. Et pour intéresser des gens, lire un texte comme ça, oui, sans images, à haute voix, c'est la pire chose à faire. D'ailleurs, pour l'oral, normalement, vous n'avez pas le droit d'avoir de texte avec vous. Toutes vos connaissances, c'est dans votre tête et vous devez les présenter de manière naturelle à votre auditoire, à votre jury. Et sur votre diapo, c'est juste le sommaire, les titres, les images d'illustration, mais surtout pas de texte, ou du moins le moins de texte possible. Déjà parce qu'il n'y a pas le droit, mais surtout parce que c'est pas intéressant à écouter. Et d'ailleurs, en parlant du diapo, pensez à corriger les fautes d'orthographe, Tour Eiffel avec un A, un Y, 2 LE, voilà. Corrigez les fautes que vous pouvez, et aussi, bien sûr, vous pouvez demander de l'aide. Bon, et en conclusion, pourquoi la Tour Eiffel a été construite? C'est à l'occasion de l'exposition universelle. Vous avez vu ou pas? Là, l'élève évoque une nouvelle information dans la conclusion, et en plus, une information importante. Dans votre conclusion, vous ne devez pas évoquer de nouvelles informations, je dis ça parce que je le vois très souvent, vous devez juste résumer votre présentation en une phrase ou deux, pas besoin de tout répéter, votre conclusion, faut qu'elle dure 5 secondes, 10 secondes maximum. Ouais, mais en fait, je sais pas comment organiser mon oral. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, imagine quelqu'un dans la rue, cette personne ne connaît pas la Tour Eiffel, elle a jamais vu la Tour Eiffel. Vous avez 5 minutes pour présenter à cette personne ce qu'est la Tour Eiffel. Comment est-ce que vous organiseriez votre discours? Déjà, je pense que vous commenceriez par décrire la Tour Eiffel, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez largement la décrire en vous servant de vos propres mots, hein, pas besoin de faire un vieux copier-coller de Wikipédia. Ensuite, évidemment, la Tour Eiffel, faut la localiser et la dater. Après, vous pouvez expliquer qui l'a construite, pourquoi elle a été construite, comment elle a été construite, etc. Et puis, il y a encore plein de choses à dire. En faisant des recherches, on trouve plein d'infos. Par exemple, parce que vous saviez qu'à la base, la Tour Eiffel devait être détruite après sa construction. Par exemple, regardez cette photo là. En fait, c'est pas la Tour Eiffel, c'est une réplique. Et des répliques comme ça, il y en a partout sur Terre. Vous pouvez aussi comparer la Tour Eiffel à d'autres œuvres de Gustave Eiffel. Enfin bref, il y a plein de choses à dire sur chaque sujet. J'ai accueilli plus de 300 000 visiteurs, 4. Voilà, j'ai fini. C'est bon, c'est terminé. Ça va, c'était bien? Déjà? Ouais, 50 secondes. L'oral de 3ème, il doit durer 5 minutes entières. Trouvez des choses à dire pour combler les 5 minutes. Il y a plein de choses à dire sur chaque sujet. Et surtout, entraînez-vous chez vous, face à un miroir ou bien face à des proches, pour vérifier que votre oral dure 5 minutes, pas plus ni moins. Parce qu'attention, il y a aussi très souvent la situation inverse qui arrive où un élève parle 10 minutes, 12 minutes et au bout d'un moment, il faut le couper parce que c'est trop long. Et aussi très très important, entraînez-vous chez vous. Il faut jamais que la première fois que vous fassiez votre oral, ce soit là devant le jury. Jamais. Honnêtement, c'est un coup à se louper en direct et à se rendre compte sur place là qu'en fait il y a un truc qui va pas dans votre oral. Lorsque vous passez devant le jury, vous devez déjà avoir fait votre oral au moins 5 ou 6 fois devant un miroir ou devant des proches ou bien votre famille. Pour être sûr que votre contenu est solide et aussi pour être sûr que vous respectez bien le temps indiqué. Il est juste un peu penché, je pense, le tête.